Donc React Homon Corvo, le nouvel empereur de One Piece et le secret de Shanks expliqué. Chapitre 1131. C'est parti. La prime de Loki est enfin révélée, et autant le dire tout de suite, le prince maudit a tout d'un jeune empereur des mers. Il y a 6 ans, Shanks le Roux s'est allié à tous les géants d'Elbaf pour le faire tomber, et est ainsi devenu empereur à son tour. Mais le géant enchaîné n'est pas le seul à avoir de la rancœur. Je l'avais pas compris comme ça, qu'il s'était allié à tous les géants. Moi je pensais qu'il avait juste rendu visite alors qu'il était déjà capturé. En mode, c'était tous les géants qui s'étaient mis contre Loki. Et je sais pas, genre peut-être quelques semaines, quelques jours ou quelques mois après qu'il ait été capturé, Shanks est venu. Je l'avais pas compris comme ça. Cœur envers le roux. Non, il existe un autre pirate qui donnerait tout pour avoir sa vengeance. Après 18 ans lors de sa première mention sur Water 7, nous avons enfin l'apparition de l'arbre d'Adam, qui n'est autre que l'arbre d'Elbaf, le pays où la guerre ne dort jamais. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvo. Voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 1131 de One Piece. C'est la reprise. We are back, baby. Yes. C'est fameux. Si vous pensez avoir loupé des détails Après 3 importants, semaines. ne vous inquiétez pas, on est là pour tout vous raconter. Entre chronologie des événements et secrets de l'histoire, nous allons vous révéler la mythologie de Shanks le Roux. Et parce que c'est son chapitre, les amis, attention, c'est à son tour de vous dire de laisser un petit pouce. Par contre, j'espère qu'ils vont parler de l'arbre d'Elbaf qui est sous Marie-Joie. Hein, il faut en parler, ça aussi. Bleu, let's go. Oh, laissez un pouce bleu et comme lui, absolument défoncer le bouton s'abonner, activer la notification. Bientôt, le projet des 900 000 abonnés. Et ça ne tient qu'à vous, les amis. If I speak, you're not ready. Personne n'est prêt pour ça. Personne n'est prêt pour le haki de Shanks. Personne On n'est prépare prêt à pour skip ce la qu'il pub. a fait à Elbaf. Et personne n'est prêt pour la suite parce que la Tac. guerre à Warland est bien loin de se terminer. Mais si on regarde l'intro, vas-y, on regarde l'intro quand même. どうにも見かけない種族 J'ai が la いて flemme. 気 On にな va って skip. いた。が砲弾の降り注ぐ戦争を始めようが何が起きても倒れねえ人はまたその木に寄り添い町を国を作るその最強の木の名 Par は contre, du coup, c'est vrai ça. Ça disait que, Frankie racontait à Water 7 du coup que des villes, des habitants, etc. s'étaient construits autour de l'arbre d'Adam parce que c'est le bois le plus résistant au monde. Déjà, comment le charpentier Tom s'est procuré du bois d'Adam, comment Frankie s'est procuré du bois d'Adam? Est-ce qu'il y a des géants qui font du commerce avec les autres pays? Et comment il y a eu des rumeurs du bois d'Adam? Ça veut dire qu'il y a des civils qui se sont approchés d'Elbaf sans le savoir. Enfin, moi, comment dire, Elbaf, je le vois un peu comme un pays caché, un peu comme Wano, en mode personne ne sait où c'est et personne ne s'en approche parce que c'est juste le pays des géants, donc le plus puissant au monde. Donc c'est un peu une île mystérieuse où personne ne sait ce qu'il y a, personne ne sait ce que c'est, où c'est, qu'est-ce qu'il s'y passe, un peu tout ça quoi. C'est vraiment une île mystérieuse. Donc c'est quoi, des infos qui ont fuité ou des géants qui parlent de leur île à travers le monde ou des civils qui sont allés sur Elbaf, enfin, je sais pas. 宝珠アダム Tome 45 les amis, chapitre 431, nous sommes le 23 octobre 2006. On est en 2024, Kamaltero. Au chapitre 431 donc était mentionné pour la toute première fois l'arbre trésor d'Adam par Cutie Flamme Frankie. Voilà ce qu'il nous disait. Il existe une île où ont lieu des conflits incessants. Sur cette île, il existe un arbre géant. Les habitants ont beau se battre, les gens ont beau mourir et les villes ont beau se transformer en ruines, l'arbre lui n'a jamais bougé d'un pouce. Et voilà comment 18 ans plus tard au chapitre 1131,
430, Loki, le prince maudit, présentait Elbaf comme Warland, le pays où les feux de la guerre ne s'éteignent jamais. C'est beau. Où le conflit y est perpétuel. C'est fou de se dire qu'à l'époque sur Water 7, Franky parlait sans même le savoir d'Elbaf, le pays où se trouve l'arbre d'Adam et Vous où avez vu à quoi est il ressemble l'arbre enchaîné aussi, donc le Yggdrasil. prince Loki. Incroyable. Ainsi, vous l'avez compris, le L'arbre Thousand monde. Sunny est de retour à la maison. Comme Franky le disait, certaines fois, le bois d'Adam se trouve sur le marché noir et il est donc possible, pour une très forte somme de berry, d'en acheter pour construire Comment des ça se- navires. comment Et ça dans se fait l'histoire de la piraterie, seuls 2 navires sont connus pour le posséder. Le Sunny. Le premier, c'était l'Oro Jackson, du Oro roi des Jackson. pirates Goldie Roger, et le deuxième, c'est le Thousand Sunny. Donc Franky va bientôt découvrir l'arbre d'Adam, et donc l'origine du Thousand Sunny, son rêve. Théorie de zinzin. Franky il disait ouais, il y avait des guerres incessantes et les villages étaient détruits et se reconstruisaient. Détruits, reconstruits, détruire, reconstruits comme Est-ce que c'est Altero. des dires Yes. ou c'est vrai? Là, je suis pas censé aller plus loin, t'es censé trouver. Bah ça veut dire que... Elles sont faites comment les maisons? En bois? Bah quoi, ça veut dire quoi? Il a été reconstruit à chaque fois? Ah, ils sont faits en bois d'Adam? Ouais. Bah non, c'est nul. Mais ce serait sur ouf. C'est pour ça que les villages ils peuvent se reconstruire à l'infini, c'est la plus grande source de bois de tous les temps. Big Mom, elle aurait créé un incendie qui brûle le bois d'Adam aussi facilement comme ça, c'est débile sinon... Bah on a vu Big Mom, elle a pris le bois d'Adam, elle a fait allez hop tac, je te mange le Sunny. Il y a des forêts d'arbres partout. C'est de la merde. Plus sérieusement, c'est assez émouvant de Il a voir chié enfin dessus. la présence de cet arbre qui était vraiment Horrible, extrêmement frère, mystique tu et dis qui que a de la toute une merde. symbolique avec son arbre jumeau, l'arbre de Ève. Et ça d'ailleurs, oh là, on est dans les couloirs du temps, Kamaldero. Ici, nous avons donc l'arbre monde d'Yggdrasil, qui pourrait être celui d'Adam. L'arbre dont Franky parlait depuis des années, cet arbre tellement gigantesque qui aurait lui aussi, à l'autre bout du monde, ses enfants. Nous aurions donc Adam et Ève, l'un contrôlé par le gouvernement mondial dans Redline, et l'un J'ai mal à la tête. Maintenant, c'est Eve qui est sous la. contrôlé par les géants, Terre, non affiliés au gouvernement mondial. On vous le disait dès le premier chapitre de Elbaf, l'arbre Yggdrasil pouvait très bien être, et c'est validé, l'arbre d'Adam, qui aurait donc son jumeau à l'autre bout du monde, hop, sous Redline, là où se trouverait donc l'arbre de Ève, une façon pour Eiichiro Oda d'un... Ah, faut que je vérifie l'info. Je vérifie l'info. En fait, l'arbre d'Ève, il se trouve. C'est lui qui éclaire les hommes poissons? Là, j'ai pas de réponse parce que je suis vraiment tout seul. L'arbre d'Ève est un arbre mesurant plus de 9, ses racines sont énormes et le roi Neptune. Ok, en fait, c'est celui qui l'a qui est avec l'île des hommes produire poissons. sans que les Ouais, donc leur théorie peut toujours tenir, quoi. On va voir ça, hein. lecteurs ne soient trop choqués qu'en réalité, oui, l'arbre d'Ève, cet arbre qui du coup ferait exactement comme son arbre jumeau Adam, 10 000 mètres de hauteur, du coup la hauteur de Skypiea, où, selon notre théorie, se trouverait en réalité Laufey. Ça fait des années qu'on vous rabâche ça dans One Piece, il y a bien évidemment un registre biblique, hein. Nous avons carrément l'arbre d'Adam et de Ève, des arbres qui du coup vont être celui de Nika, du soleil, et de Imu, de la lune. Un arbre d'Ève qui va être caché dans Redline, donc dans l'obscurité, et l'autre, l'arbre d'Adam, qui va être plongé dans la lumière du coup du monde. Et quand on sait que Luffy est le dieu soleil, quand on sait qu'il doit apporter une aube nouvelle sur le monde, on se dit donc que cette aube nouvelle pourrait être au final représentée par la destruction de Redline, réunifiant donc toutes les mers, créant All Blue, détruisant donc ce qui se trouve à 10 000 mètres de hauteur, le gouvernement mondial et sa terre sacrée de Marie-Joise, et 10 000 mètres en profondeur dans les racines où se trouve l'île des hommes poissons, comme prophétisé par Shirley. D'ailleurs, petite parenthèse intéressante, J'espère qu'ils quand ont même, raison, hein, c'est parce que l'idée là- que Adam et Ève, c'est des noms propres qui n'appartiennent pas du tout à la mythologie de One Piece, et on serait en droit de se demander si Eiichiro Oda, il avait pas toujours pensé à Nika et Im, et que si vraiment depuis le tout début, il avait pensé à eux, et ce que on aurait l'arbre de Nika et l'arbre de Im, ou l'arbre de Joy Boy et l'arbre de Im, parce que clairement, c'est là où on va, et c'est très bizarre d'avoir Adam et Ève, qui est quand même un mode, registre biblique. Elbaf a toujours parlé, les géants ont toujours parlé du dieu soleil, de Nika.
Et là, comme par hasard, le gouvernement mondial contrôle l'arbre d'Eve qui est sous Redline. Dans One Piece, quoi, c'est la seule... Surtout quand on voit que la croix religieuse, tout ça, c'est attribué à Joy Boy. Je vous apprends rien, la genèse dans la culture populaire aujourd'hui est souvent utilisée pour illustrer justement le début et la fin de quelque chose. Pour ceux qui connaissent par exemple, sans aucun spoiler, la série Dark, Luffy, Joy Boy, Nika représentent un petit peu à la fois l'alpha et l'oméga lorsqu'on sait que Luffy sera sûrement le dernier pirate, roi des pirates de l'histoire, on est à lorsqu'on l'armée sait là que Joy maintenant. Boy était le tout premier secret. pirate, lorsqu'on sait que Im représente le siècle oublié et la fin, dans l'Ancien Testament tout commence avec eux, alors aujourd'hui la question c'est comment tout cela va donc se terminer. Et puis l'Ancien Testament, tout ça, c'est aussi très utilisé pour parler de cataclysmes et surtout de l'eau qui... L'arche de Noah, le déluge, Adam et Ève, le registre biblique dans One Piece n'est pas nouveau et il est une nouvelle fois confirmé dans ce chapitre 1131. Et ce que je trouvais pas tant avec l'arbre d'Adam, c'est que jusque-là, cet arbre, il avait pas de nom, si ce n'est Warland, le pays lui-même. Ça me refait penser à ce petit pays de Lego là qu'on avait avec Rod, le Adam meilleur n'avait pas de personnage de nom. One Piece, qui avait toute la mythologie nordique dans son monde. Il avait les corbeaux d'Odin, qui portent les noms des corbeaux d'Odin. Il avait le serpent Jorgunmand, qui est le C'est serpent vraiment le monde fan qui ultime, vient hein. détruire tout le monde à Ragnarok. Mais également, son arbre était Yggdrasil. Et je trouvais ça, si je puis me permettre, quelque peu ghetto. De dire, ah ouais, donc l'arbre c'est vraiment Yggdrasil, vous voyez, c'est vraiment genre Oda il a même pas trouvé un nom pour son arbre. Bah en réalité, du coup, mieux que ça, Oda il a tout mis la mythologie nordique dans un Elbaf factice pour vous dire, moi je suis pas bête. Tout ça, Ça, c'était par juste contre, c'est pour vous vrai. Quand il avait dit que l'arbre, enfin, quand il pensait que l'arbre qu'on avait vu dans le jouet, là, dans les jeux de Lego, là, c'était Yggdrasil, j'étais en mode, si c'est vraiment le cas, il a juste repris la mythologie et il a pris le même nom pour l'arbre monde, donc Yggdrasil. J'étais un peu déçu. Mais là, on se rend compte que non, c'est l'arbre d'Adam, du coup, et c'est un peu mieux comme... Un peu mieux. Bait ou Loulou, vous aimez bien la mythologie nordique, mes fans, hein. Allez, ça dégage. Les religions et les mythes dans One Piece, c'est juste comment certains peuples, du coup, perçoivent la nature qui les entoure. Comme on a vu avec les Chandiens, avec tout le mythe du Les serpent géant, comme Chiandis. avec Wano Kuni, avec les Kappa, avec le roi de la montagne, etc. Sur Elbaf, il est sûr et certain que la mythologie scandinave ne va pas exister si ce n'est pour illustrer ce que pensent les géants de leur propre légende. 続きましてまだ四皇と呼ばれて6年赤髪海賊団大 Ouais, 頭 que 6 ans. 赤髪のシャンクス40億4890万 Ouais, デ parce リ que Roger, il est mort il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il était roi des pirates il y a 20 ans. Enfin, il a été nommé roi des pirates il y a 20 ans. Après, il y a 20 ans, Shanks avait quel âge? Je sais pas quel est l'âge de Shanks. Mais on voyait qu'il était tout petit. Il y a 6 ans, il a été nommé empereur. Donc on a reconnu sa puissance il y a 6 ans. C'était son influence et comment dire, le fait qu'il capture des territoires. Donc son territoire ont été validés par le gouvernement. Mais donc comme par hasard, il y a 6 ans, Loki a été capturé. Et il y a 6 ans, Shanks a été nommé empereur. Je ne pense pas qu'il y ait un lien entre la capture de Loki et le fait que Shanks soit devenu empereur, mais je pensais que ça faisait plus longtemps. Faut savoir l'âge de Shanks, je sais pas quel âge il a. Je sais pas du tout. L'arbre d'Adam, s'il est gigantesque, c'est pour pouvoir aussi enchaîner un mec sacrément grand. C'est Loki, le prince maudit, qui aujourd'hui nous est présenté. Waouh, maudit. quand même, sacrée surprise, avec une prime astronomico de De fou. 2 milliards 600 millions de Il y a berries. 6 ans. Ouais, c'est balèze. Ouais, on est habitué à trop de berries aujourd'hui, mais dans le contexte des choses, c'est colossal. C'est colossal parce que je vous rappellerai que Barbe Noire Teach a été introduit au rang de Yonko avec une prime bien inférieure de 2,2 milliards. Et pourtant, ici, Loki, ben voilà, il fait pas rire les mouettes, il fait pas rire d'ailleurs tous les animaux de la forêt. Il a 400 millions Et quel de est son plus fruit que Barbe Quel est son Noire fruit lorsqu'il est devenu légendaire empereur. Donc ici, si on se réfère uniquement à sa prime, oui, il faut le dire, Loki a une prime de jeune. Parce que en plus,
En plus, il a eu sa prime avant qu'il ait eu son fruit. C'est une folie. Maintenant, il a un fruit. Parce que, si j'ai bien compris, bah du coup, Loki était parti à l'aventure, j'imagine, dans le monde. C'est comme ça que le gouvernement a pu mettre sa prime. Parce que s'il était resté sur Elbaf, bah il n'aurait pas eu de prime. Une fois qu'il est revenu sur Elbaf, il a tabassé son daron pour avoir le fruit légendaire là. Tout le monde s'est mis contre lui et il a été capturé. Donc, est-ce qu'il a déjà utilisé son fruit même? Je ne sais pas. Mais le gouvernement n'est pas au courant qu'il a un fruit maintenant, dans la logique. Incroyable. Incroyable. Empereur des mers. C'est 2 fois plus que la prime de King. Vous en faites ce que vous voulez. C'est presque 3 fois plus que la prime de Katakuri. Au-delà du fait que ce bon Loki est enchaîné avec des chaînes en granit marin, expliquant que comme il a ingurgité un fruit du démon, il est dans la D, au-delà du fait que c'est sur l'arbre d'Adam qu'il est scellé, nous apprenons qu'il l'est depuis 6 ans. Et Eiichiro Oda, dès qu'il s'agit de mettre un chiffre, c'est bien calculé. 6 ans, c'est également une date très importante lorsqu'on se lie à la chronologie de One Piece. C'est cette Qu'est-ce que année c'est précisément que Shanks le il est Roux devenu empereur, est du coup. devenu empereur des mers. Et à partir de cette information-là, on se crée une théorie de zinzin. En effet, nous sommes au chapitre 957 et Brand New nous expliquait que Shanks le Roux est le plus jeune des empereurs et il est devenu il y a 6 ans. Maintenant, est-ce que vous savez lorsque Edward de Newgate est devenu empereur? Est-ce que vous savez lorsque Kaido est devenu empereur? Est-ce que vous savez à quelle année Charlotte Lilin est devenue impératrice? Non. Par contre, Ouais, est-ce que mais- vous savez en Est-ce que, genre, le fait que que Loki ait été soi-disant capturé par Shanks, genre, ça a été un événement mondial. Est-ce que ça veut dire qu'il a été, j'en sais rien, genre capturé, je dis n'importe quoi. Il a été capturé sur Alabasta, parce qu'il s'y trouvait, et ils l'ont ramené de Alabasta jusqu'à Warland. Ça me paraît étonnant. Pour moi, il a été, capturé et vaincu sur Elbaf. Shanks n'a rien à voir avec ça, il est peut-être venu après. Faut que je relise le... Vous savez quoi? Le chapitre est juste là. Je suis désolé, une petite coupure. De toute façon, on est là pour ça. On est là pour chill et pour profiter de One Piece. C'est quand il s'énerve, donc c'est juste là. Les minus que tu vois là sont des humains qui ont cherché des noix à Elbaf. Ce sont que des cadavres ambulants dont la survie, genre, on coupe les habits, vous n'y avez pas. Alors, par contre, on aimerait bien passer à venir comme la dernière fois. Jamais on aurait imaginé croiser dans un pareil endroit l'empereur Shanks le Roux. Quoi, je n'ai pas arrivé, hein? Vous avez dit Shanks? Oui, mais là, on aimerait surtout comprendre ce qui se passe ici. D'où il sort. Donc ça, on s'en fout. Shanks est venu ici, vraiment. Le Roux est un ami à toi. Bam. Je sais bien que je suis immobilisé, enfoiré. Bon sang, par exemple. Et donc, qu'est-ce que Shanks est venu faire ici? Pourquoi il voulait te rencontrer? Je crois qu'il a pas répondu. Il a pas répondu. Ouais, c'est ça, il n'avait pas répondu. Et après, est-ce qu'on les revoit dialoguer ensemble, les deux? Elle fait sa buzzcut. Ah putain, mince. Je remonte. On sait qu'il est venu sur Elbaf, mais on sait pas ce qu'il a fait, quoi. Un monde dans lequel... Donc là, c'est la présentation de tous ses amis. Par contre, on aimerait bien ne pas s'évanouir comme la dernière fois. Jamais on n'aurait imaginé croiser dans pareil endroit l'empereur Shanks le Haut. Quoi, je n'ai pas rêvé? D'où il sort, lui? Il a apprivoisé les gardiens des montagnes? Quoi, attends 2 secondes, Ménus, t'es qui au juste? Pour moi, Shanks est juste venu
tchatché avec Loki pour. Ça se trouve, c'est un ami à. Ça se trouve, Loki est un ami de Shanks. Et juste comme. Comme Barbe Noire était un ami de Shanks. Non, mince, rien à voir. Peut-être que Loki. J'ai confondu avec Baggy. Ça se trouve, Loki était un ami de Shanks, c'est juste Shanks, Loki a divagué et est devenu a fait n'importe quoi et il s'est rebellé contre le peuple d'Elbaf, mais Shanks est juste venu voir Loki, ça se trouve, je sais pas, franchement faudrait plus de précision parce que là on sait pas grand chose, on sait rien. Quelle année Shanks le Roux est devenu empereur? Oui, c'était il y a 6 ans. Si Eiichiro Oda décide de donner cette information, ce n'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, nous apprenons que Loki enchaînait depuis 6 ans. De plus, ses subordonnés nous apprennent qu'ils ont déjà eu affaire au Roux et surtout à son Haki des rois qui les a évanouis. Alors voilà ce qu'on pense. Attendez. Oui, Shanks Haki des rois donnés nous apprennent qu'ils ont déjà eu affaire au Roux et surtout à... Ce n'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, nous apprenons que Loki enchaînait depuis 6 ans. De plus, ses subordonnés nous apprennent qu'ils ont déjà eu affaire au Roux et surtout à son Haki des rois qui les a évanouis. Alors voilà ce qu'on pense. Oui, Shanks le Roux, il y a 6 ans, est devenu un empereur des mers en battant Loki et en ralliant tous les géants à sa cause pour enchaîner le prince maudit. Shanks, il y a 6 ans, s'est donc imposé comme un des pirates les plus influents du Nouveau Monde. Je sais pas, ça me dérange, je vois... J'ai pas envie de les contredire, c'est pas genre par plaisir, mais... ça me paraît bizarre que Shanks se soit battu contre Loki comme par hasard quand Loki genre mange le fruit du démon, bat son père, etc. Qu'il soit là au bon endroit, au bon moment, comme par hasard. Marineford, on savait la date, on savait tout, quoi. Wano, peut-être qu'il a écouté les communications avec le gouvernement, etc. On savait que il allait y avoir quelque chose qui allait se passer sur Wano entre l'empereur Kaido et l'empereur Luffy. Puis il y avait le CP0 aussi dessus. Peut-être que ça a fuité, mais là, je sais pas, ça me paraît bizarre que Shanks ait battu Loki. Pour moi, c'est vraiment juste le peuple d'Elbaf qui a défendu son pays parce que Loki veut détruire le monde. C'est tout. Je vois pas autre chose. En devenant quoi? Le nouveau maître du territoire de Warland, le pays de la guerre. Parce que la question qu'on se pose dans cette géopolitique, c'est comment, après la chute du roi, le titre d'empereur a été créé. C'est simple, c'est les plus influents pirates du Nouveau Monde qui se sont imposés en créant leur propre territoire. Kaido, lui, il y a 20 ans, a envahi Wano Kuni par sa force. Charlotte Linin, elle, par sa force, a créé d'elle-même le plus grand territoire du Nouveau Monde, Totland possédant 99% de toutes les races différentes du monde. Et Barbe Blanche, lui, a pris plusieurs territoires dans le Nouveau Monde, comme l'île des hommes poissons, passage obligatoire pour toute la piraterie, et surtout possédant la plus grande flotte d'orphelins au monde. C'est vrai Shanks le Roux, lui, il y a 6 ans, serait donc devenu à son tour empereur des mers en possédant le plus important territoire du Nouveau Monde, celui d'Elbaf, qui, jusque-là, par sa fierté, son orgueil et sa puissance, était considéré tout simplement comme indomptable. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc 6 ans, le jeune Loki aurait donc tué son padré pour lui voler un fruit du démon, rendant tous les géants complètement locaux et les obligeant à se battre contre ce Loki qui avait la force de pouvoir résister à tous ses confrères sur l'île. C'est pour dire. Cependant, à ce moment-là, celui qui décida de mettre fin à ce conflit, littéralement si je puis me permettre, il est arrivé, il a dit « je mets fin à cette guerre » et grâce à sa force, tous ensemble ont réussi à sceller Loki. Et cet événement
événement-là, il n'est pas sans rappeler la même mythologie du pays voisin, Wano Kuni, avec le fameux Oden Kozuki, qui a réussi, grâce à sa force, justement lui-même, en étant presque un outsider, Vas-y, on parce va dire qu'il que a c'est fait bon, on va tout dire le que c'est tour ça. du monde et il revient enfin, Je un suis peu pas comme convaincu. Shanks qui se pointe, et il a Je dois réussi l'accepter. Oden à Oden Totsuka Kaido au 100 bêtes, la toute première fois que l'invincible créature a une cicatrice. Est-ce que du coup on n'aurait pas un peu le même scénario, et est-ce que alors on n'aurait pas une des toutes premières bribes du passé de Shanks? Et on verrait ça, ce serait vraiment trop fou de voir Shanks qui va le Kamusari et qui parvient à péter Loki, ce qui explique pourquoi Loki a aujourd'hui beaucoup de rancune, et aussi pourquoi, si tous les géants ont dû se mettre contre lui, il estime que Shanks c'est un petit peu une poule mouillée quoi. Bon, Surtout que c'est un lâche. voilà, il le caractérise un peu de lâche parce que, voilà, on voit bien les géants prendre Loki et dire vas-y, frappe maintenant. Attention, hein, plus le temps va passer et plus le temps donnera raison à Shanks le Roux comme un personnage qui toujours, mais il a dans pris sa comme fruit vertu, a bien un agi, Logi, un on le sait. Paramessia, Mais pour un l'instant, Zoan. ce qui est très important avec ce chapitre, c'est que cela implique que, comme nous sommes à Warland, il y a des conflits. En somme, de tout temps, à Elbaf, c'est la guerre. Personne n'est d'accord jusqu'au moment où Shanks est intervenu et a mis tout le monde sous son aile, et ainsi les géants, comme ils le disent eux-mêmes, au chapitre 1079, etc. Aniki, Big Bro, c'est le grand frère. Shanks, le roux, et le grand frère. Ce qui est dingue avec cette théorie, si elle se réalise, c'est que on a vu que la loi d'Elbaf, c'est si vous n'êtes pas d'accord, vous vous battez jusqu'à la mort et les dieux en décideront. Ça montre qu'aujourd'hui, Shanks doit être considéré comme une petite divinité sur Elbaf, vu que si c'est lui qui a vaincu Loki, c'est lui qui a rallié tous les géants, qui a mis d'accord tous les géants. Ceux qui ne sont jamais d'accord entre eux étaient là pour le coup, tous d'accord pour faire la même chose, suivre Shanks le roux. Est-ce qu'il a rallié les géants comme Zoro a rallié tous les samouraïs à Wano? Un lien avec les géants qui n'est clairement pas anodin, puisque bien avant, on sait que Shanks Zoro a qui a rien rencontré fait Dory et Brogy durant sur Wano. Little Garden, vu que ce sont de vieux amis, ou encore que bien avant tout cela, Shanks a toujours eu comme vaisseau pirate un drakkar. Shanks et Elbaf, ça ne fait qu'un, d'autant plus qu'on sait que 2 ans après avoir enfermé Loki, après être devenu Ragnar Lodbrok, ça y est, tout le monde le surkiffe, lorsque Ace au point ardent se rend sur Oui, voilà, Elbaf, on le et visite. c'est grâce à l'aventure au roman De de Ace, Boichi. dessiné plus tard par Boichi, ce dernier était en réalité dans le monde souterrain, là où se trouve Loki enchaîné, puisque c'est là où c'est enneigé. Et c'est également là qu'il rencontra Shanks le Roux pour le remercier d'avoir sauvé son petit frère Luffy. Tout ça pour vous dire que oui, Shanks serait le gardien protecteur d'Elbaf. Et c'est une théorie qu'on vous faisait il y a 2 ans. Le serpent rouge de sang, Little Garden, Dory et Brogy qui disaient qu'il n'y a aucune lame dans le monde qui peuvent résister aux lames des géants si ce n'est le serpent rouge de sang. Mais imaginez au final que le serpent rouge de sang, ce serait pas C'est Redline, Redline, mais ce ouais. serait Shanks le Roux, parce que c'est lui qui aurait vaincu Loki. Kamusari, sa lame, elle se casse et tous les géants, vu qu'ils sont tous ralliés, témoigne de ça. ils sont tous témoins, ils disent wesh. Parce que il ne faut pas oublier que Akagami no Shanks, ça veut pas dire Shanks le roux, Shanks ça veut le dire rouge. Shanks aux cheveux rouges. Et du coup, serpent rouge de sang. Ce serait terrible. Mais surtout, maintenant, j'ai eu une idée au direct. Non, mais j'ai pourquoi eu une serpent idée au direct. Ah non, mais c'est... oui, j'ai mais eu l'illumination. le gardien. Ils montent sur l'arbre d'Adam, les Mugiwara, ils arrivent au pays de Harald Ier, et là, énorme Gros drapeau de Shanks. drapeau de Shanks. Ah, voilà. Et ils sont là en mode chiche. Et voilà pourquoi Eiichiro Oda, il aurait dessiné pile lors du tout premier chapitre d'Elbaf, ce qui se passe quand tu attaques le territoire de Shanks avec Barto. Oui, les amis, nous avons un grave souci. Pour la première fois en Vous 27 êtes ans à Elbaf d'écriture de One Piece, le méchant Dark a une prime inférieure à Monkey D. Luffy. Ce n'est tout simplement jamais arrivé dans le manga. Il y a bien une chose dans One Piece, dans ce shonen Neketsu qui prime avant tout, c'est la phrase de Luffy devant chacun des antagonistes, depuis Crocodile jusqu'à Kaido, qui disait « Je suis Monkey D. Luffy, celui qui deviendra le roi des pirates, mais surtout celui qui va te surpasser. Qui se souvient quand Katakuri était comme ça? L'homme au milliard, là. L'homme au milliard. » Depuis toujours, Après, la prime, ça veut. Ça reflète pas que la puissance. Et puis là, je rappelle que la prime a été datée d'il y a 6 ans. Donc ça se trouve, actuellement, il vaut, j'en sais rien, 4 milliards. Mais, comme je l'avais dit durant la lecture de chapitre, si ça fait 6 ans qu'il est enfermé, je pense pas qu'il a évolué au niveau du combat, etc. Même ça se trouve qu'il a perdu au niveau du acquis de sa maîtrise de son fruit, etc. Même si je pense pas qu'il a maîtrisé pendant longtemps son fruit. Mais aussi, comme je l'ai dit, je ne pense pas que Loki soit l'antagoniste de l'arc.
Je pense que Loki n'est que la face cachée d'Elbaf, qu'il y a quelqu'un d'autre qui manipule ou qui qui se cache derrière Loki. Et c'est cette personne que Luffy devra battre. Luffy a eu besoin de se surpasser pour affronter quelqu'un. Ici, avec Loki, on n'a pas vraiment cette sensation. Ce serait ultra intéressant que l'antagoniste au final, qui n'aurait d'antagoniste que le nom, soit Shanks le Roux. Qui, dans One Piece, a une prime plus élevée que Luffy? Nous avons Baggy le clown, nous avons Barbe Noire, mais nous avons surtout Shanks le Roux. Méchant. Nous avons... C'est vrai, il y a Mihawk. Ah, c'est horrible! Franchement, t'aurais dit Mihawk et il y aurait rien dit, hein. C'est vrai que Mihawk il a une prime au-dessus. Il y a 3,6 et il reste qui d'autre? Akainu. Encore une fois, bien évidemment que les primes dans One Piece ne vont pas refléter que la puissance d'un personnage, mais aussi sa dangerosité, mais ça a toujours été un moyen pour Eiichiro Oda de montrer la progression de Luffy, parce que au final, si Luffy affronte donc à la fin de l'arc Loki qui a une prime inférieure à lui, bah, il n'aura pas une augmentation de prime, Luffy. Luffy a besoin d'affronter Même aujourd'hui un s'il l'affronte, qui va le savoir? On est sur Elbaf. Personne n'est à Elbaf. C'est ça aussi que je capte pas. Même s'il le bat, comment le monde va le savoir? J'ai envie de pleurer. L'influence de Luffy rencontre celle de Shanks et ça a déjà commencé avec Bartholoméo. Je pense que ça a beaucoup de sens et que c'est pertinent de la part d'Oda de montrer que petit à petit Luffy il grignote du territoire à Shanks et que Lukiru, Ben Beckman, Yasop ils le disent ça à Shanks. Shanks il est trop gentil, il est en mode non mais pas besoin, mais bim Bartholoméo, Luffy et Shanks sont rivaux. C'était la promesse, c'était viens me rencontrer au sommet de la piraterie. Mais il y a quoi au sommet de la piraterie si ce n'est les empereurs? Luffy est arrivé au sommet de la piraterie. Lui aussi, il divise le ciel en deux. Luffy, qu'on le veuille ou non, et putain, ça fait bizarre de le dire, mais il est du même titre que Shanks le Roux. C'est vachement émouvant. Et du coup, aujourd'hui, son influence d'empereur est obligée de rencontrer celle de Shanks. Et ce serait vachement beau que ça se fasse sur Elbaf. 新世界エルバフにて Oh là là, attends. 懸賞金30億の海賊ユースタスキャプテンキッド率いる C'est un Kamusari. Kiddo Kaizokudan. Oh là là là. 壊滅 Même ses ancêtres. Il a vu ses Alors comment ancêtres est-ce que carrément. tout cela pourrait se goupiller? Tout simplement ancêtres étaient avec le choqués. marché que propose Loki à Luffy. Libère-moi et j'écraserai l'équipage pirate de ton choix. Ouais, mais On s'il sait te tous plaît, très bien que Luffy Luffy, ne va ça pas a rien à plonger dans ce marché. Ce n'est pas quelqu'un qui souhaite emprunter un raccourci. Nous l'avons vu avec Riley sur Sabaody. Cependant, quelqu'un d'autre pourrait accepter ce marché Barbe Noire. volontiers. C'est tout simplement, oui, le capitaine Eustace Kid. Rappelez-vous, lui-même battu par Shanks le Roux 2 fois, il a perdu son bras, puis il a perdu Kid, il va aller voir Loki. Déjà, il va serrer. Il va voir les bêtes, les amis de Loki là. Déjà, Studio, il va les frapper. Si il frappe les amis de Loki, les bêtes là, Loki, il va s'énerver. Haki des rois. Et Kid, il va se révanouir, il va repartir. Voilà, c'est tout. Et c'est tout ce qui va se passer. Il va se reprendre une deuxième clim. Sauf que Loki va même pas le toucher. Et c'est ça le pire. Kid, c'est fini. Il faut passer à autre chose. C'est comme Kaido Big Mom, malheureusement. tout son équipage et son navire la deuxième fois. Aujourd'hui, Kid se trouve quelque part sur Elbaf parce qu'il s'est échoué sur dans les les eaux côtes d'Elbaf. d'Elbaf. Nous savons que là où se trouve Loki, c'est le monde souterrain où sont emprisonnés, il le dit lui-même, tous les plus grands criminels. Et ce que alors, quelque part pas loin de genre, il a Loki, été se repêché. trouverait également enchaîné Eustace Kid. J'en ai marre de Décidément. Récidiviste. Décidément, mais comme ça. qui du coup, comme Je te avec jure. Kaido, Eh, va c'est bon, c'est chercher fini, à se casse-toi, c'est bon. venger. Et donc, il serait pas étonnant que comme Luffy va refuser le marché, va laisser Loki enfermé et va se casser, faire sa vie au sommet de Adam, et ce que Kid, lui, par contre, à la fin d'Elbaf, ne pourrait pas rencontrer Loki. Loki qui lui dirait « Alors mon ref, j'ai un marché à te proposer. Moi, Shanks, il m'a fait chier. Toi, Shanks,
qui t'a fait chier, je te propose que tu me libères et ensemble on lui pète la gueule mon gars. Est-ce que Loki ça va te voir dit? qui, Avouez après que le l'avoir libéré, il va scénario faire ça. est plus que tentant parce que C'est du tout. coup on aurait le payoff de l'arc. Tout le monde C'est tout ce qui pendant va se des passer. chapitres, pendant des années va attendre la libération de Loki pour créer son Ragnarok, pour qu'il détruise le monde et donc qu'il attaque le serpent rouge de sang. Ainsi, Loki et Kid auraient leur vengeance. ごめんなボギーボニーごめんボニー Il y a un truc très mystique avec ce boug Loki, le prince maudit. Il dit qu'il s'appelle le dieu soleil. Une mythologie dont il hérite lui-même, il le dit, d'Elbaf depuis des générations et des générations. Voilà, c'est lui le dieu soleil, parce que pourquoi pas. Cependant, quelque chose qu'Eiichiro Oda a fait, qui est vraiment très mystique, c'est qu'il dit à Luffy, « Hey, c'est pas mal comme marché, hein, Reddy ?» Et Luffy s'énerve et il fait, « Non, moi c'est Luffy. » Là, je devrais même pas expliciter la dinguerie que ça représente dans le manga. Parce que, vous le savez, Luffy, depuis toujours, il se plante dans le nom des gens et les gens ils sont là, moi c'est ça, arrête. Et lui il fait oui, pardon, tout le temps, systématiquement. Luffy se fait luffier. Luffy get Luffy'd, et ce qui est surtout très fou, c'est que ce Loki, avec son âge, vous vous rappelez, on avait fait des maths tard Rod là, merci Je notre te pote, jure. pour vous faire comprendre que Loki a en réalité l'âge de Luffy. Et, si je puis me permettre, un peu comme Obito dans Naruto, c'est un petit peu un Dark Luffy dans la mesure où c'est un Luffy parallèle qui est un petit peu mal tourné, c'est un peu Luffy racaille quoi. Est-ce qu'il ne s'inspirerait pas de S'il Nika, vous plaît. du coup le dieu soleil, de la mythologie de son pays, et comme vous connaissez notre théorie des fous du bus, est-ce qu'en réalité, ce Joy Boy et ce Nika, c'est Luffy depuis le tout début? Je vais casser mon crâne. L'arbre Dev est sous Redline et le Dark Luffy, en fait, c'est Loki. Aïe, 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 aïe. S'il vous plaît, arrêtez de raconter n'importe quoi. Et que en réalité, ce Loki ici, si c'est le seul personnage à parler comme Luffy, c'est parce qu'il s'inspire du meilleur. C'est juste deux enfants, c'est tout, deux Mongols. Oui, les L'analyse bêtes rentre maintenant les bêtes dans un aspect qu'on a vu, très sombre les amis. qu'on a vu dans le film de... avec mince, comment il s'appelle? Bon, de toute façon, il va le dire. Mais ceux-là, les bêtes qu'on a vues, les amis de Loki, sont dans le film. Dans un film One Piece, j'ai oublié le nom. De Shiki le lion d'or. En regardant de plus près les monstres du monde souterrain, là où est enchaîné Loki, cet ours, il me faisait penser à quelque chose. Et en fait, en y regardant de plus près, tous les monstres que nous voyons dans ce chapitre sont en réalité, et attention, oui, ça va vous surprendre, les créations de Shiki le lion d'or. No fake, ce sont tous là les créatures qui apparaissent dans le film Strong World. Des créatures qui n'existent pas dans la nature, car des animaux génétiquement modifiés par Shiki grâce à sa substance du Sikh, des animaux qui ont ensuite été mis. Mais du coup, au lieu de dire que c'est Loki l'antagoniste, est-ce qu'on peut dire que c'est Shiki, le retour de Shiki? Parce qu'on a vu à Wano que... On a vu à Wano qu'il y a la meuf là dans le flashback de Kurozomi, je sais plus comment il s'appelle. Le mec à 9 têtes là, le shogun de Wano. Il avait une mamie qui changeait son visage. Et cette mamie là avait le visage de Shiki. Est-ce que Shiki est toujours vivant? Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait réintroduire du coup Shiki comme ça? Dans les îles célestes de Merveille, le dernier empire de Shiki. Le plan de Shiki était de créer toutes ces créatures hybrides pour pouvoir envoyer ces mutants sur Terre et la contrôler. Mais alors, là vous me dites, bah oui mais bon c'est des monstres HS et tout ça. Non, One Piece film 10 Strong World, c'est le tout premier film d'Eiichiro Oda. Et alors, il a bien bossé. Et toutes les créatures, vous pouvez le voir, ont toutes été soigneusement designées par le maître mangaka. Et aujourd'hui, on les retrouve absolument toutes à Elbaf. Que ce soit le gorille, le mammouth, l'ours, le requin, anguille dans l'eau, mais surtout ce dinosaure élan chelou chassé par Harudrin, on a exactement les mêmes créatures. Et ça peut pas être un hasard. Alors est-ce que ça signifie que Shiki est dans les parages? Peut-être pas, peut-être que ça signifie uniquement que après la défaite de Merveille, après la destruction des îles célestes, les créatures qui peuplaient les lieux se sont retrouvées dans l'océan et donc au chômage, une fois capturées sur Elbaf dans le monde souterrain. Et ça signifie surtout qu'après Shiki chez les Rocks,
bah Strong World est vraiment canon. 一つ聞いていいかしら。 Moi aussi, c'est une question, c'est... je crois que c'était avant l'ellipse, ou juste après, je sais plus, ou c'était avec l'introduction de Kaido. BJ a été attiré, son bateau est sorti de la mer, a volé et a été attiré par un truc qui vole. Est-ce que c'était Shiki ou... Qu'est-ce que c'était déjà? On sait pas du tout. 全身に包帯を巻いた妙な男というのは。この世に生まれて一人ぼっちなんてことは絶対にないんだで。その巨人族の船長の名前は。 Saoko. シシシシシシシシシ。サウロよね。 On arrive au moment cute comme pas possible du chapitre, Brooke qui coupe les cheveux à Robin pour lui redonner sa coupe, sa frange d'avant ellipse. C'est une dinguerie, moi je trouve que c'est des petits détails comme ça qui font toute la différence parce que Robin ne fait pas ça par hasard, elle fait ça pour retrouver Saolo avec exactement la même coupe qu'elle avait sur l'île d'Ohara. C'est les Fields, je trouve ça beaucoup trop mignon que Robin ait toujours cette petite fille sur Ohara et elle a trop hâte de retrouver son papa de cœur, de retrouver Saolo, et donc elle s'apprête, elle se met bien et tout, c'est trop mignon, ça va exploser mon petit cocolo. Le fait que ce soit Brooke, un squelette avec une afro qui coupe les cheveux de Robin, ça me régale, et qu'en plus de ça il est bon, le mec il est bon en coiffure. Ce qui est très intéressant et qui est d'ailleurs d'autant plus mystique, dans les SBS, lorsqu'il avait dessiné Robin à 60 ans, et il avait dessiné avec cette coupe. C'est-à-dire que Robin retrouvait sa coupe de jeunesse de pré-ellipse de Shaabodi. Mystique, ne trouvez-vous pas? Mais ce qui est vraiment mystique, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec la taille du Sunny? Je vous rappellerai que le navire est immense. Il fait 60 mètres de hauteur et 40 mètres de large. Les géants, eux, ne font que 20 mètres maximum, soit 2 fois moins. Déjà, au chapitre 1129, le corbeau Mugin le portait dans ses serres, ce qui signifie qu'il devrait faire au moins 2 fois sa taille pour le porter, donc environ 100 mètres de hauteur, ce qui n'est pas du tout le cas quand on le voit se battre contre les Mugiwara. Aujourd'hui, c'est au tour de Goldberg de porter le Sunny comme une figurine, chose tout simplement impossible, même pour Odds et ses 67 mètres de hauteur. Clairement, il y a un truc qui cloche, ou bien comme à son habitude, Oda s'en fout totalement des tailles, et ce serait dommage pour un auteur qui prend toujours le temps de créer des paysages crédibles, même avec du gigantisme à l'intérieur. Car là, ça va m'énerver si les géants arrivent à porter le Sunny sans aucune logique et pour unique raison que ça permet au récit d'avancer. Mais enfin, s'il y a les retrouvailles de Sol et de Robin, ça me va. Mais alors qu'ils sont sur le... C'est comme Luffy. Pourquoi ses habits grandissent quand il devient géant? Si vous le savez, vous savez pourquoi. Mais voilà. Peut-être que le Sunny aussi rétrécit quand il est porté par un géant. On sait pas, tout est possible. Le point de se retrouver après 22 ans tout de même. Super, on va enfin savoir ce qu'est le One Piece. Trop cool, on va enfin savoir. Pouvoir connaître le nom de l'ancien royaume. Bah non, Saolo tombe dans les pommes le vieux père. Chose très importante, 1. Les géants peuvent faire des crises cardiaques. 2. Saolo, il est devenu le New Clover, à savoir, il a ses propres élèves. Et du coup, on a ce géant qui court et qui dit, il y a Maître Saul qui est tombé, qui a eu une crise, on sait pas, en tout cas il est tombé et il ne bouge plus. Donc, Saolo, je pense qu'il est au courant que Robin augmente arrive. un petit peu le QI d'Elbaf, ça fait plaisir. Incroyable. Par pitié des géants avec des lunettes, c'est tout ce que Vraiment, c'est tout ça en mode, c'est moi qui est le plus gros des zizi. Et lui, il est comme ça avec un livre là. Allez, tiens mon bouc, vas-y. Il est comme ça. Oh, livre. Oh, actuellement les polyglyphes sont vraiment... Est-ce qu'il va se réveiller, Saolo? Je veux dire, est-ce qu'il va quand même rencontrer Robin? Mais ce sera sûrement à la fin de l'arc, parce qu'il faut pas oublier quand même que lorsque les savants d'Ohara jetaient les livres dans l'eau, ils préféraient sauver la vie des livres plutôt que leur propre vie. Ces livres-là qui ont ensuite été récupérés par le nouvel équipage des géants pour être emmenés dans la nouvelle bibliothèque d'Elbaf par Saolo, pour que Saolo tombe dans les pommes et ne puisse pas nous raconter la vérité. J'ai le seum, mais il faut bien comprendre que si Clover à l'époque fut assassiné, c'est parce qu'il avait juste
Il avait raison sur toute la ligne. Il avait deviné le nom de l'ancien royaume. Ce Qui est la clé de toute chose Incroyable. pour comprendre absolument tout. Moi aussi, Voilà j'ai voulu pourquoi savoir. ils l'ont Bien peu, non? Bam, 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 bam. Des Qu'est-ce que tu gangsters, fais? des Qu'est-ce que tu gangsters. Qui se fais? rappelle quand ils sortent tous leur gun contre Cobra? Mais c'était pas nécessaire. Hein. Cobra était. Le gars il est en fauteuil roulant et ils sont tous en mode. Bon, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tout ça pour vous dire que Saolo il détient sûrement une clé très importante de l'histoire et des révélations sur le siècle oublié. Et si Loki est enchaîné, si Saolo est tombé dans les pommes, nous avons le nouveau Emmet. Nous avons les nouveaux fusils de Tchekhov d'Echiroda qui va entamer et terminer ses arcs avec le même mécanisme. D'ailleurs, Emmet Emmet, il a trouvé introduit comment au début d'Egghead qui Je va sais finalement clôturer la saga du futur. Je Aujourd'hui, sais même on sait plus tous comment il très a bien fini que Emmet. du côté de la bagarre, c'est Loki qui va commencer et terminer Elbaf, et du côté des révélations, c'est Saolo qui va commencer et qui va terminer Elbaf. C'est quoi ça? Ah, en mode faut le sauver. Aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, lecture n'importe quoi. React de la vidéo, vraiment pas mal. Mais on va continuer sur la react de Goji. En tout cas, j'ai pas appris grand chose honnêtement. À part que Eve est sous le Red Line et que Loki c'est Dark Nika. La véritable identité de Rox dit chez On va continuer sur Goji.